Bonjour, chers frères et chères sœurs, membres de l'Église universelle de Christ, l'Église universelle de Christ, et membres donc de plusieurs églises locales sur la terre. Nous sommes dans des périodes où l'homme a perdu toutes sortes de raisons, des périodes où l'homme ne sait pas réellement ce qu'il attend. Donc je viens donc vous saluer en ces périodes de joie et de bonheur, car à chaque jour suffit sa peine. C'est pour cela que je viens intervenir pour rassurer, apaiser des cœurs troublés, des cœurs qui ne peuvent pas supporter de garder le silence, des cœurs qui sont apeurés par leur environnement, des cœurs qui sont apeurés par des réseaux sociaux, alors que la Bible n'effraie personne. Tout de moins, ce matin, en se réveillant, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs personnes, plusieurs messages, tant de l'État que de la nation, plusieurs chrétiens, plusieurs... Ma joie parfaite, c'est de vous retrouver déjà en vie, en bonne santé. Santé de l'esprit, santé du corps. Santé de l'esprit, santé du corps. J'interviens donc pour venir sur quelques points en ce qui concerne les événements actuels. Comment réorganiser notre vie chrétienne? Comment réorganiser notre vie chrétienne? Comment notre vie en communauté peut se réorganiser ensemble? Donc je poserai quelques bases et le chrétien par rapport à sa foi appliquera selon ce que disent les Écritures. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te craindre davantage. Quand nous voyons comment les choses se soulèvent, la fumée qui sort de la terre pour vouloir embraser le monde, nous sommes heureux, Père, de partager ces moments avec toi. Nous te rendons toute la gloire, d'abord à toi l'honneur, toi qui règnes au siècle des siècles, à l'honneur à ton esprit qui veille avec nous, qui nous dirige et qui nous guide. Merci Seigneur de ce que tu nous avertis chaque jour que tu as créé, de ce que tu nous parles à chaque moment. Nous te rendons toute la gloire pour nos frères et sœurs qui sont en très bonne santé, santé de fer et santé d'esprit et de corps. Gloire à ton nom, parce que tes miracles ne suffisent pas. C'est le témoignage que nous donnons qui peut aussi élever ton nom. Merci pour le sang de Jésus que tu as déversé pour nous. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais simplement, très sincèrement vous dire que je veux vous retrouver tous les jours que Dieu fait. Je veux vous voir, vous parler, vous toucher, vous faire un saint baiser, comme disent les Écritures. Mais je ne peux pas emmener un peuple qui a des barrières. Je ne peux ni imposer comment est-ce que les gens peuvent vivre ces moments par rapport à leurs habitudes. Donc le culte du dimanche en 11h est toujours maintenu. La prière du vendredi 19h30 est maintenue. Les prières de tous les jours de 19h à 19h15 sont aussi maintenues, qu'on appelle un quart d'heure pour une vie. Sache une chose qu'au mois de novembre, si tu regardes encore les vidéos, décembre, je te conseillerais de suivre la vidéo donc, du culte du 15 décembre 2019
qu'on appelle la volonté de Dieu. Va sur YouTube, tu tapes ministère, mission de l'évangélisation, tu verras les cultes du MME, ministère, mission de l'évangélisation. Ces cultes-là sont en permanence là. C'est quand Dieu parle, si nous ne faisons pas attention, nous ne comprenons pas. Mais lorsque Dieu a parlé, Dieu a dit des choses. Et après, Dieu nous a donné donc des programmes pour l'année 2020. Il nous a dit de rester donc dans l'intercession. Notre dernier culte du mois de décembre et notre premier culte du mois de janvier avant notre mission à Ouagadougou. Ces cultes-là nous ont défini quelles seront nos attitudes, notre façon de vivre. Notre thème de toute l'année est basé sur l'intercession, l'intercession, l'intercession. Intercéder pour les nations. Quand Dieu demande aux hommes d'intercéder, Dieu sait ce qui va se passer. Alors, j'aimerais quand même te lire une écriture. Je n'aimerais pas te parler avec un discours. Je vais te lire Ézéchiel chapitre 47. Il est écrit dans Ézéchiel 47, je te lis ça dans la version du Semeur. Alléluia. Ézéchiel 47 nous reflète les temps d'un chrétien dans des moments de gloire. Nous sommes dans des moments de gloire parce que la gloire de Dieu est là. Les moments de gloire. Nous ne sommes pas dans les moments de difficulté. Alléluia. Il est écrit dans le nom de Jésus que l'individu me ramena vers l'entrée du temple et je vis que l'eau jaillissait du dessous le seuil du temple. Du côté oriental, n'oublie pas que le côté oriental, c'est le côté du soleil levant, c'est-à-dire l'Asie, la Chine, le Japon. Alléluia. Ensuite, donc, il dit, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant du sud de l'autel. Le côté sud, c'est le côté du midi. Le côté sud. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tout le monde le sent et le pressent que le siècle qui est en train de commencer et le millénaire qui a vu le jour appartient à l'Asie. Tout le monde le sait. Les économistes le savent. Les fabricants d'armes le savent. Tout le monde le sait. La Bible le dit. La Bible le dit. Alléluia. On va poursuivre. Il est écrit donc, verset 2, « L'individu me fit sortir par la porte nord. » Le septentrion, c'est l'Europe, l'Occident. Ensuite, écoute très bien, me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. La porte extérieure orientale, c'est l'Inde. N'oublie pas que si tu suis le culte du dimanche passé, c'est-à-dire dimanche 15 mars, la Bible, nous avons eu le thème sur Jésus, la porte des cieux. Et que les ténèbres ont plusieurs portes et le monde vit sur les portes. Quand tu vis, si tes portes sont fermées, tu ne peux rien recevoir. Rien recevoir. On va dire tes portes sont fermées, on a fermé tes portes. La vie, c'est question de porte. Tu n'as pas de clé, tu n'entres pas. Tu n'as pas de clé, tu n'entres pas. La Bible, quand tu lis la Bible, tu n'as pas la clé, tu ne peux pas comprendre, puisque la clé de la Bible, ce sont des révélations, c'est le Saint-Esprit. Écoute très bien, je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. Regarde la carte et place l'Orient. Regarde le côté droit de l'Orient, l'Asie.
tout ce qui est Asie, Inde. Regarde du côté droit, où est-ce que nous sommes. L'individu s'éloigna vers l'est. Vers l'est. Un cordeau à la main, il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Début donc de l'homme dans l'eau. Ça arrive aux chevilles. Ensuite, il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais pas franchir. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, fils de l'homme, as-tu vu? Question. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas sanctifié, si tu vis la vie chrétienne comme un yo-yo, les temps te parlent, la nature te parle. Tout ce que je te dis en tant que serviteur appelé de Dieu, c'est de conformer ta vie. De conformer ta vie. Tu paniques pour des choses qui se passent aujourd'hui parce que tu ne lis pas la parole. Si tu es chrétien, comme le dit dans Romains 12, 1, 2, de donner ton corps en sacrifice, de rester dans la sanctification, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais paniqué. Tu ne prendras pas des magasins à flot. Parce que ce que je veux te dire, c'est que plusieurs nourritures peuvent te tuer. Ta propre nourriture que tu as achetée là, parce que tu crois que tu vivras que de nourriture, ça peut te tuer. Alléluia. La suite, mon frère. Puis, il me ramena vers le bord du torrent. Vision d'Ézéchiel. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre, des arbres en très grand nombre, des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Vers la région est du pays. Vers la région est du pays. On ne t'a pas parlé du sud, midi, on ne t'a pas parlé du septentrion, ni de l'Orient, ni de tout ce qu'il faut. La région est du pays. La région est. Quand tu es à l'Orient, il faut voir vers l'est. Tu prends l'Orient et tu regardes le sud, le nord, tu regardes l'est. Le sud et le nord, qu'on appelle le septentrion. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Continuons. Il est écrit, donc ces eaux s'écoulaient vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain. Et se jetteront dans la mer. La mer morte. Il y a des versions, ça c'est la version le semeur. Tu regarderas dans ta version que veut dire la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Quand les eaux se déverseront dans la mer morte, celle-ci sera assainie, veut dire que la vie va revenir. La vie va revenir. La vie va revenir. Donc il faut les eaux qui donnent la vie pour que la vie revienne. La mer morte et dedans, l'eau revient et donne la vie. L'eau, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Si vous revenez à moi, vous recevez la vie. On ne vous condamne pas, on ne condamne personne. Si tu veux rester en esprit, reste en esprit. La vie sainte sera sainte. Il dit partout où passera le double torrent.
torrent. Le double torrent. La parole et le Saint-Esprit. Parce que la parole sans le Saint-Esprit, c'est que la parole. Parce que tu peux lire la parole et comprendre et l'appliquer correctement, mais tu l'accomplis dans la chair. C'est bien. Tu restes en dehors des choses parce que tu appliques. Mais la double portion de la parole, c'est le Saint-Esprit et la parole. Écoute très bien. Écoutez, partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et pourront vivre. Les animaux foisonneront et pourront vivre. Partout où passera le double torrent, la double portion de la parole. La double portion de la parole. Écoute, partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer. Car ces eaux viendront assainir la mer. Et la vie se développera sur tout le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Ion-Gedi jusqu'à Ion-Eglaim. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants. Tout comme dans la mer Méditerranéenne. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront laissés en saline le long du torrent sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Si tu n'es pas installé près d'un courant d'eau, près de ce torrent, la vie ne reviendra pas. La vie ne viendra pas. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne vis pas dans la sanctification, tu veux faire d'une vie chrétienne une vie de yo-yo, la vie ne viendra pas. Les mouvements vont arriver. Aujourd'hui, coronavirus, hier c'était, je sais pas, gilet jaune, avant c'était, je sais pas quoi, crise mondiale. C'est des petits bruits. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ces bruits. Parce que si ta vie est sanctifiée, quelles que soient les portes des ténèbres, ta vie est en Christ. Ta vie est en Christ. Ta vie est en Christ. Quels que soient les bruits, quel que soit le mouvement de l'arbre, quel que soit le mouvement de la terre, si ta vie est proche des eaux, ta vie va fleurir, ta vie va produire des fruits, des feuilles qui serviront de remède aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu te présentes, les gens te posent la question, mais comment on fait aujourd'hui? Quelle est donc la solution? Parce qu'ils voient des fruits en toi. L'esprit voit des fruits en toi. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais que tu gardes ta vie proche de l'Éternel. Proche de la parole. En accomplissant les dés. Ce n'est pas tous les jours la météo va t'informer, la télévision va t'informer. Ce ne sont pas les hommes de la terre qui doivent t'informer, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui t'informe. Dieu est le meilleur journaliste de ta vie. Il a écrit des choses. Il a donné des visions. 2 à 4 000 ans avant. Tous ceux qui ont marché dans l'intégrité, tous ceux qui ont marché dans la parole, tous ceux qui ont marché avec l'esprit de Jésus, n'ont jamais été inquiétés. La mort et la vie ont été
englouti dans l'amour de Christ Jésus. Romains chapitre 8 te le dit à partir du verset 38 que ni la mort ni la vie ne peuvent pas te séparer de l'amour que Dieu a mis en Jésus-Christ, son Fils unique. Mon ami, c'est-à-dire la mort, la vie ne valent absolument rien sans amour de Christ. Si l'amour de Christ est en toi, l'amour de Christ développe la grâce, l'amour de Christ développe l'assurance. Tu es rassuré tous les jours que Dieu fait. Si Dieu dit ton temps est arrivé, comme il a fait à Moïse, il a fait à tous, les Daniel et tout le monde et Jésus, quand ton temps s'arrête, ton temps s'arrêtera. Pourquoi cours-tu? Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi paniques-tu? Tu penses qu'en courant, tu ne vas pas mourir? Tu penses que lorsque tu viens lire Ézéchiel 11, on parle de la marmite. La marmite où les âmes sont bouillies. Ézéchiel 37, on te parle des ossements. Des ossements humains. Des ossements. Donc, tant que la parole n'est pas là, tu es sèche, il n'y a pas de chair, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu peux faire l'école, tu peux être docteur, qui que ce soit. Tu n'as rien sans la parole. Nicodème n'avait rien. Rien. C'est Simon de Cyrène qui a pris la croix de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée qui a donné la tombe. Est-ce que tu as entendu parler des grands commerçants qui ont fait des choses? La parole. Mon frère, ma soeur, la parole. J'aimerais que tu saches que je ne veux pas t'effrayer, je veux te rassurer que si tu passes ton temps à la parole, tu vas réussir. Aucun fléau ne va t'atteindre. Psaume 91. Aucune flèche qui est lancée le midi ou le jour. Aucun fléau. Car l'Éternel est avec toi. Si tu veux expérimenter l'Éternel, ça c'est même des moments où tu peux même prendre du retrait. Puisqu'on a dit que les gens ne vont plus travailler, c'est cela. Ça te permet d'être libre parce que les personnes pensent qu'on ne vit que par le travail. Si Dieu t'a permis d'être en retrait, le travail a fermé, reste dans la parole. Ce n'est pas encore la fin des temps, mon frère. Ce n'est pas encore la fin des temps. Car ce que Dieu fait, ça ne vient pas des hommes. Les desseins de Dieu ne peuvent pas venir des hommes. Va écouter la prédication du 15 décembre sur la volonté de Dieu. Sur YouTube. Écoute, tu verras. Mon frère. Ainsi, il y a des attestations de dérogation de déplacement qui sont distribuées, c'est-à-dire que tu engages ta vie. Tu choisis entre te déplacer ou pas. Ces attestations seront donc mises en ligne. J'espère que le frère les a mis en ligne. Pour ceux qui veulent venir au culte du dimanche, ils remplissent ces attestations avec leur pièce d'identité et avec ces attestations, la navette pourra venir les chercher. Ce n'est pas une obligation. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui jugent qu'ils n'ont pas la foi, marche par la foi, marche par la foi. Si ton cœur ne le sent pas, ne te déplace pas. Alors, ceux qui vont à la guerre, c'est ceux qui sont confiants et qui sont rassurés. Donc, le culte du vendredi, par exemple, se passera en direct. L'enseignement se fera en direct. Soit je la ferai à Tours, ça dépend. Ça dépend comment Dieu me conduit. Soit ce que je ferai en Amboise. Pour celui de l'enseignement de vendredi à 19h30, se fera en direct sur Facebook. Ceux qui veulent suivre ce culte en direct sur Facebook et sur YouTube. Le culte du dimanche, donc de 11h, se fera à Amboise comme d'habitude et vous pourrez donc le suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne peuvent pas décider de se lever ou de venir ou de prendre un papier, ceux qui ne veulent pas s'emmerder. Ne vous inquiétez pas, il y aura un moment donné dans la vie où les Bibles même vont disparaître. Il y aura un moment donné, on va fermer les églises. Tu vas faire comment? Il y aura un moment, là c'est des restrictions, on n'a pas encore
la chose est en train de venir de loin. Tu entends les bruits des grosses eaux. Ça marche. Tu entends la pluie de loin. Mais le ciel est en train de s'obscurcir. Tu sens qu'on dirait qu'il y aurait une grande pluie. Ton esprit est éveillé. Tu es en train de voir. Et mon frère, ma soeur. Donc, du coup, nous ferons cela donc par les réseaux sociaux, avec ceux qui pourront être là en équipe restreinte. Et nous diffuserons donc ce culte de 11h à 13h, donc sur Facebook et YouTube. YouTube, c'est Ministère Mission de l'Évangélisation. Le lien vous sera communiqué. Et sur Facebook, les liens sont déjà en train de circuler depuis longtemps. Nous faisons notre culte sur Facebook, pour ceux qui ont l'habitude. Et donc, pendant le temps que dure la panique des hommes. Mais nous ne faillirons jamais. C'est-à-dire que ceux qui veulent participer au culte à Amboise, ils appellent, on vient les chercher. Alléluia. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous sommes disponibles, marchons par la foi. Et pour ceux qui sont chez eux, le conseil que j'aimerais te donner, si tu suis un culte à la maison, si vous êtes proches les uns des autres, rassemblez-vous 2-3 pour suivre le culte en direct. Habille-toi, mets-toi propre, comme si tu allais rendre gloire à Dieu. Ne te mets pas à te lever chaque moment pour aller manger quelque chose ou boire quelque chose, car quand tu fais un culte, tu rends gloire à Dieu. Concentre-toi à suivre le culte en direct. Fais tout ce qui se dit au culte. Si on te dit mets-toi debout, tu te mets debout. Si on dit acclame, tu acclames. Fais ton culte. Le culte t'appartient. À toi de l'organiser. À toi de vivre ce culte. Car Dieu viendra chercher chacun de nous. Car le salut est individuel. Ne viens pas t'asseoir dans ton canapé en train de suivre un culte et puis tu causes avec les gens. Tu les reçois. Non, concentre-toi, programme ton dimanche. Si vous êtes côte à côte, va voir ta soeur, va voir ton frère et essayez de faire un culte vraiment de famille, un culte de 2-3. Ne restez jamais seul. Pour ceux qui sont seuls, prends l'attitude du culte, mets-toi debout le matin, prends ta douche, habille-toi correctement, sois propre et viens là où tu suis ton culte, au salon ou dans ta chambre. Concentre-toi. Prends ta Bible et suis ton culte. J'aimerais te donner une dernière écriture de rassurance. Apocalypse chapitre 22. Il est écrit ceci. Jésus te dit ceci. N'aie pas peur. Ne crains absolument rien. Ne crains absolument rien. Alléluia. Apocalypse 22 à partir du verset 7. Il est écrit, voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l'ange. L'ange qui me les avait montrés et j'allais l'adorer. L'ange donc parle. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Écoute, donc si l'ange envoyé par Dieu est le compagnon de service de Jean et de ses frères, nous sommes les frères de Jean. Chacun a l'ange qui le garde, qui veille sur lui. Quand tu vis, l'ange est là. Quand tu marches, l'ange est avec toi. Ferme les yeux, tu verras l'ange en train de rigoler. Parle à l'ange, parle au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas avec ces choses-là. Et il dit, et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Ça, c'est Jésus qui te dit que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté.
Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Que celui qui est saint continue à se purifier. Alléluia. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Ne détruis pas ta semaine à cause des temps donnés par les journaux. Dieu a un dessein pour toi. Il t'a déjà plongé dans le dessein de Christ. Car le dessein de l'homme, c'est Christ. Sans Christ, tu n'es rien. C'est le grand et double torrent. Jésus est en double torrent. Il vient avec la parole et le Saint-Esprit. C'est un témoin fidèle de la parole. Jésus te révèle, te dit les choses. Ne te panique pas. Vis normale. Fais ta vie par rapport à Dieu. Ne fais pas ta vie parce que les gens te l'ont dit. Avec des vidéos de réseaux sociaux, tu passes ton temps. Vous passez votre temps. Tout le temps maintenant, les gens ne parlent que de coronavirus. Mon frère, il occupe votre temps. Il bouffe ton temps de lecture de parole. Il bouffe ton temps de la prière. Il est en train de bousiller tes pensées. Il te corrompt. Il est en train de te corrompre. Il y a plusieurs maladies dans le monde. Il y a la grippe, la rougeole, la varicelle, le paludisme, la peste, la faim. Tout tue les gens. Tout tue les gens. Le coronavirus n'est pas un virus qui peut dépasser les autres. Il y a le sida, mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a aussi l'Ebola. L'Ebola tue 14 000 personnes par année. Il y a des maladies qui tuent 10 000 personnes. Qu'est-ce que tu... On vit toujours avec des maladies. Donc, il n'y a que l'homme insensé qui panique, un homme insensé qui ne sait pas comment s'y prendre. Dieu est ton appel, Dieu est ton pardon, Dieu est ton Père, c'est Dieu qui te donne toutes choses, c'est Dieu qui te donne la vie, c'est lui qui te la renouvelle. Un matin, tu peux ne jamais te réveiller, pas parce que tu as eu le coronavirus, pas parce que tu as eu la maladie, mais Dieu a décidé d'arrêter ta vie sur la terre. Dieu a décidé. Quand Dieu décide, personne ne peut le faire. Alors mon frère, ne panique pas. Continue ton chemin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu comble ton cœur. Nous nous reverrons très très bientôt. À très 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 bientôt. Amen. Amen. Amen.